La commune urbaine de Farana se compose de 12 quartiers urbains et de 12 districts ruraux. Sa population est quasiment composée d'abord d'agriculteurs, ensuite d'éleveurs, de pêcheurs, avec une proportion relativement faible de commerçants. Donc l'agriculture constitue la principale activité des populations de la commune urbaine de Farana. Cette commune est arrosée par beaucoup de cours d'eau, notamment le fleuve Niger, qui traverse la ville de Farana et qui est le symbole de l'unité, de la prospérité en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Oui, Farana est une ville cosmopolite. Ici, les principales composantes sociales sont les Sankranka, les Kouranko et les Yalonké, entre lesquels il y a des pactes, il y a des alliances, à cause desquelles la vie est belle entre ces différentes communautés. D'ailleurs, ces communautés constituent entre elles des cousins à plaisanterie. Donc quand vous êtes avec au moins deux de ces communautés, c'est le bon vivre qui s'exprime. Donc il y a la complémentarité, il y a la paix, il y a la compréhension mutuelle. Mais à côté de ces principales communautés qui ont existé depuis avant l'ouverture de Farana, à côté donc de ces trois communautés, existent bien d'autres. Les Malinkis sont là, nombreux. Les Peuls sont là, nombreux. Les forestiers sont là, nombreux. Il y a même des Soussous. Il y a des Yakanké. Mais heureusement, qui entretiennent une belle vie. Donc, la vie est paisible à Farana. Ces différentes ethnies se complètent les unes les autres. Elles vivent en symbiose. Elles animent les différentes cérémonies d'une ou d'une autre ethnie. Donc c'est la complémentarité, c'est la symbiose, c'est la paix, c'est le développement, c'est la bonne cohabitation. Farana résout la Guinée. Bon, je peux le dire. Je peux le dire. Farana, en tout cas, abrite beaucoup de composantes de la Guinée. Alors, de mon côté, un message de paix et de solidarité pour la réussite de la transition guinéenne. Bon. Farana est un symbole en Guinée. Dieu même l'a voulu. C'est à Farana que le fleuve Niger prend sa source. Bon, moi j'ai un sentiment de reconnaissance et de félicitations. Au fait, le mandat des communes est à terme.
C'est ça la vérité. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, si le CNRD décide de faire remplacer les conseils communaux qui ont été élus pour 5 ans et dont le mandat est à terme par des délégations spéciales, moi je trouve que c'est normal. Parce que maintenant les communes peuvent travailler, c'est légal, mais ils ne sont pas légitimes. Donc, pour éviter cet aspect d'illégitimité, moi je pense que vraiment l'installation des délégations spéciales est à saluer, pour que ça se passe dans des conditions légales au profit du peuple.